La suite de Formule Foot et de cette 35e journée riche en enseignements avec un double défi pour Paris ce soir. Déjà faire en sorte que Monaco ne soit pas le champion de France le plus précoce de ces 20 dernières années et puis surtout éviter de se faire rafler la deuxième place très importante par Nantes. Ce qui est le cas au moment où je vous parle, puisque Nantes, on l'a vu, s'est imposé à Nancy. Le PSG jouait à Lille. Une seule solution côté lillois, gagner pour tenter de se sauver. Vous le voyez, les ingrédients sont là pour un match très serré que nous allons vivre en compagnie de Philippe Huy. Soirée de gala, Grimont-Pré-Joris, Lille reçoit le PSG. Et si les nordistes veulent encore connaître des moments comme celui-ci, ils savent qu'ils doivent impérativement gagner pour espérer sauver leur place en première division. Le seul problème, c'est que Paris a retrouvé la forme et compte bien également sur cette rencontre pour consolider sa deuxième place. En fait, il n'y a guère que les Monégasques qui seraient heureux de voir le match se terminer par un résultat nul. Paris connaît quelques petits problèmes avec sa cahute, mais tout va s'arranger. Pas de round d'observation. Première action après 4 minutes. Ballon dans les pieds de Coé. Centre pour Rail. Contrôle de la poitrine. Il va donner en retrait pour Demi. Centre de Demi. Tête de Loco au-dessus des buts de Jean-Marie Aubry. Première bonne occasion donc pour Paris et Loco qui n'est pas trop satisfait. Les Parisiens ont l'intention de faire la différence. Et vite, nouvelle balle pour Pouget. Tir de Pouget bien repoussé par Aubry. L'action ne donnera rien, mais vous le voyez, les Parisiens se sont créés déjà 2 très bonnes occasions en l'espace de 6 minutes. Ils sont constamment présents et les Lillois vont attendre la 7e minute pour sortir, si on peut dire, la tête de l'eau. Ballon de Rail, il écarte et finalement bonne interception sur le côté gauche. Garçon face à Ngotti, il a réussi à passer, centre, reprise de Colo, mais à côté des buts de Lama. Belle action là donc des Lillois et on passe maintenant à la suite du festival offensif parisien. C'est Pouget accroché mais qui réussit à donner ce ballon à Coé qui rentre dans les 16 mètres et Aubry qui réussit une superbe sortie. Belle anticipation là de Jean-Marie Aubry. 10 minutes de jeu et déjà beaucoup d'occasions donc pour les Parisiens. Heureusement, Aubry était vigilant. 14e minute maintenant. Touche effectuée par Algerino. Tête de Rail, dégagement de Colo, très loin. Le ballon retombe dans les pieds de Demi. Belle balle de Demi en profondeur pour la tête d'Algerino et ouverture du score. 1-0 donc pour le PSG. Et joie tout à fait légitime pour l'ancien Castelroussin, puisqu'il marque là son premier but en première division. Il a bien joué le coup, il était à l'origine de cette action, c'est lui qui avait effectué la touche. Et là, il a bien suivi, il a réussi à prendre la défense de Lille de vitesse. Aubry s'est un petit peu avancé. Et finalement, donc, pas de problème. Algerino marque pour le PSG. Les nordistes ont le mérite de ne pas baisser les bras. Ils vont avoir une petite occasion avec cette frappe de Renou. Mais Bernard Lama réussit une superbe envolée. Hervé Gauthier essaie de replacer un petit peu ses joueurs. Le match tombe un petit peu et finalement là il a failli y avoir un petit problème dans la défense. Mésentente entre Le Guen et Lama, on s'explique et tout va rentrer dans l'ordre. Paris va reprendre sa domination avec une percée de Loco. Il est accroché par Sens et coup franc très très bien placé, sifflé par l'arbitre Monsieur Vessière. Il y a Ngotti et Le Guen pour le tirer. Aubry a placé son mur, il est lui aussi vigilant et finalement c'est Le Guen qui le frappe. Bon arrêt de Jean-Marie Aubry. À la mi-temps, le score est de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens, bien sûr, sont heureux. Thierry Rabat, lui, au retour des vestiaires, essaie de remobiliser ses coéquipiers. Mais finalement, ce sont les Parisiens qui repartent le plus fort en ce début de deuxième période. Belle ouverture de Rail pour Loco qui tente un lob, mais à côté des buts d'Aubry. On ne peut pas avoir la réussite tous les jours. Il avait marqué 4 buts dimanche contre Nice. Et là, il a raté une très belle occasion. Sens a essayé de sauver, mais il a finalement remis
Loco dans la course. 55e minute maintenant, dégagement de Lama sur rail. Et Paris qui va réussir à faire une petite démonstration. Regardez bien, ça dure une trentaine de secondes. C'est superbement bien joué. Les Lillois vont courir après la balle sans jamais pouvoir la toucher. Coé qui change complètement de côté pour Leroy. Beau contrôle, tentative de centre pour Loco. La balle a été déviée, elle est passée au-dessus des buts d'Aubry. 57e minute maintenant, accélération de Loco. Il va piquer au centre. Voilà qui est fait. Tir à côté des buts du gardien nordiste. Daniel Kennedy se prépare à rentrer. Et pendant ce temps-là, eh bien, tout ça est filmé dans la continuité. Les Lillois vont se créer pratiquement leur plus belle occasion sur cette action. Centre de Renou, reprise acrobatique de Machado qui passe au-dessus des buts de Lama. C'était bien joué, mais cela n'a rien donné. 71e minute maintenant. Accélération de Ngoti pour Leroy. Tête manquée d'Aubry. Vous l'avez entendu, l'arbitre a sifflé. Le but de Jérôme Leroy est refusé. On revoit cette action. Beau changement d'aile de Ngoti. Aubry qui est un petit peu court, il était sorti de sa surface, il n'a pu prendre cette balle de la main et Leroy donc n'a pas marqué. Dernière action de cette rencontre, elle est encore pour les Parisiens avec Rail qui tente un 1-2 avec Loco. Loco un petit peu fermé, tentative de lob de Rail à côté. Et finalement donc le Paris Saint-Germain s'impose 1-0. Tout va bien pour le tandem Batz-Ricardo, pour Lama, pour Loco et Rail et surtout pour Jimmy Algérie. Ouais, mais bon, je suis assez content d'avoir marqué mon premier but en première division et puis surtout d'avoir participé à la victoire du PSG à Lille. Et aujourd'hui Paris s'accroche à cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Ben ouais, parce qu'en plus Nantes a gagné à l'extérieur, je crois 3-1, donc on se devait à tout prix de faire un très bon résultat. Bon, ça n'a pas été super, c'est vrai, mais bon, l'important c'est de gagner. Il reste 4 journées de championnat, donc il fallait à tout prix gagner avant de recevoir Bordeaux samedi. Bon, encore une fois, ça n'a pas été super, mais on a gagné, c'est le principal. Vous n'avez plus d'espoir de sauver votre place en première division? Non, je crois qu'il faut être réaliste. On va à Lyon, on va à Metz, 2 équipes qui visent l'Europe. Ça fait 6 matchs de suite qu'on ne gagne pas. Donc, je crois qu'avec 6 points d'écart et un goal average aussi désastreux que le nôtre, je crois que maintenant le sort en est jeté. Et bon, ce sera le Havre qui va sauver sa tête cette année en D1.